vous dire… il faut que je clique pour récupérer mon écran. Voilà. Donc, je vais essayer de vous dire quelques mots sur la Sidra de Vayetse qu'on va lire Shabbat prochain. Alors, la première chose, donc la Sidra de Vayetse couvre en fait une période de 20 ans. C'est 20 ans de la vie de Jacob, entre le moment, plus ou moins le moment où il s'enfuit de chez ses parents, il va chez son oncle Lavan, jusqu'au moment, la fin de la Sidra, c'est le moment où il revient en Eretz Israël. Donc ça, c'est le thème général de la Sidra. Et la Sidra porte le nom de Vayetse, comme l'usage que vous connaissez, c'est-à-dire que très souvent, on donne à une Sidra le mot le plus significatif du premier verset. Alors, je vais passer, si vous permettez, au texte. Voilà. Une petite minute. Voilà. Donc, voilà le texte. Alors, la première observation que je voulais faire, c'est à propos du mot Vayetse lui-même. Il y a un Rashi qui est très connu sur le début de la Sidra, où Rashi dit qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que Yaakov et Vayetse Yaakov mi Beersheva, qu'il est sorti de Beersheva. Bon, on savait déjà qu'il était chez ses parents, ça n'apporte pas grand-chose. Et Rashi rapporte, je crois que c'est un Midrash, qui dit que ça vient illustrer le fait que lorsqu'un tzaddik, c'est-à-dire lorsqu'un juste, donc quelqu'un qui a une valeur morale prestigieuse, lorsqu'un juste quitte une ville, en même temps disparaît de la ville sa splendeur, ce qui fait sa réputation, etc. etc. Donc c'est pour illustrer ce point, c'est-à-dire que le fait que Yaakov quitte Beersheva, du coup Beersheva qui était donc un endroit que les gens respectaient, vénéraient, enviaient, ça devient une petite bourgade de rien du tout. Donc ça, c'est le Vayetse. Ce que je voudrais peut-être illustrer, c'est que ce Vayetse, en fait, c'est le troisième qu'on trouve. Il y en a peut-être d'autres, enfin j'en ai relevé 3 dans Bereshit, dans ce qui précède. Il semblerait que chaque fois très souvent, lorsque Jacob et Esav, lorsque Jacob et Esaü ont affaire l'un à l'autre, on retrouve ce Vayetse. Alors, la citation d'en dessous, c'est au moment de la naissance, puisque vous vous souvenez que ce sont des jumeaux. Donc, le premier qui est sorti, c'était Esav. Et derrière est sorti donc Jacob. Et Jacob, comme vous le savez, Ochez be'ekev Esav, il était accroché avec sa main, il était accroché au talon de Esav, et donc il a été tiré dehors par Esav. Et comme il était accroché donc à ce talon, et un talon en hébreu c'est Ekev, et donc d'où le nom de Yaakov qui lui a été donné. Vous noterez d'ailleurs en passant que la différence pour ce qui est de Esav, il y a marqué, le premier verset, première ligne, Vaïkreu Shemo Esav. Donc, c'est les gens qui étaient autour, comme il était c'est un rouquin, avec déjà pas mal de cheveux, on lui a donné le nom de Esav, alors que pour Yaakov, il y a marqué Vaïkra Shemo. Et en fait, ce Vaïkra, ça veut dire qu'il l'a appelé, et on ne sait pas bien qui l'a appelé, c'est quelque chose de totalement indéterminé. Donc, selon certains, ça peut être Isaac, selon d'autres, ça pourrait même éventuellement être Dieu, mais enfin, c'est quelque chose qui est indéterminé. Donc ça, c'est le premier Vayetse. Donc vous voyez qu'il y a 2 fois Vayetse, une fois avec Yaakov, une fois avec Esav. Et on retrouve exactement le même verbe au moment où Yaakov arrive à obtenir la bénédiction de son père Yitzhak à la place de Esav en se faisant passer pour lui. Et à la fin de toute cette péripétie, au milieu plutôt, le verset raconte que lorsque Yitzhak a fini de bénir Yaakov, Yaakov sort et Esav entre. Et là aussi, à propos de la sortie de Yaakov, qui se ferait probablement en douce par une porte pendant que Esav rentrait par l'autre porte, là on insiste, le texte insiste sur Yatso Yatsa, 2 fois le même verbe. Vous savez que c'est une forme grammaticale d'insistance, c'est-à-dire il est vraiment sorti.
Mais là aussi, on retrouve cette notion de sortie lorsque Yaakov sort et ça entre. Il y a quelques commentaires là-dessus. Bon, il me semble que donc tous ces Vayetse, et le premier Vayetse de notre Sidra, évidemment, c'est Yaakov qui s'enfuit parce que son frère Esav commence à parler de le tuer, de le liquider. Et il est possible que d'une certaine manière, ça fasse référence à ce qui a été annoncé à Rivka au moment où elle était enceinte. Les jumeaux se bagarraient dans son ventre, et donc elle a été consulter Dieu, elle a consulté les oracles, et on lui a dit que donc qu'elle aurait deux fils qui chacun donnerait naissance à un peuple, et qu'ils lutteraient l'un contre l'autre, et que l'aîné servirait le plus jeune, et que de temps en temps ça serait l'inverse. En d'autres termes, pour être plus clair, manifestement dans le texte de la Torah, ce que ça veut exprimer, c'est que Yaakov et Esav sont deux entités, disons, contraires, un peu contradictoires. Lorsque un devient puissant, l'autre diminue. Et lorsque le deuxième devient puissant, c'est le premier qui diminue. Donc tout ça à partir du mot de Vayetse. Donc ça veut dire que les noms de Yaakov, enfin que Yaakov et Esav ont des destinées qui sont liées. Yaakov, évidemment, est l'ancêtre du peuple juif. Et vous savez que Esav, dans la tradition, est l'ancêtre de Rome, donc aussi par extension du christianisme. Je vais maintenant passer un petit peu plus loin, si j'y arrive, voilà, et à la deuxième partie de ce que je voulais vous raconter. Pardon. Et donc, je viens à la, comment dire, toujours dans les premiers versets de la Sidra, on dit que donc Vaïfka Bamakom, Jacob est arrivé à l'endroit, il s'est couché là-bas, enfin il a vu que le soleil se couchait, il a rassemblé des pierres, et après donc il a dormi et il a eu un rêve. Ce que je voulais vous souligner, c'est le mot Makom. Vous voyez que dans ce verset, là, on sait que la Torah en général, elle est économe de mots, elle répète 3 fois le mot Makom. Vaïfka Bamakom, et Avnei Makom, Vaïshkav Bamakom. Et si vous sautez la citation suivante, la dernière citation qui est en bas de la page, on a aussi ce mot Makom dans Bereshit, donc quelques chapitres avant, au moment de ce qu'on appelle le sacrifice d'Isaac, la ligature d'Isaac. Donc Dieu dit à Abraham, amène ton fils et allez ou le Ola, monte-le en holocauste en fait, donc il faudrait le sacrifier, enfin on pourrait gloser là-dessus, donc Abraham se lève de tôt le matin pour accomplir ce que Dieu lui a demandé, il scelle son âne, il va avec ses serviteurs et avec Yitzhak, et puis il amène tout, et le texte nous dit, Vayelech el hamakom asher amarlo Elohim, il va vers l'endroit dont lui a parlé Dieu. Et de nouveau, dans le verset d'après, le 3e jour, Abraham lève les yeux, Vayar et hamakom erachok, et il voit l'endroit de l'eau. Donc, ce mot makom, manifestement, le texte insiste dessus, parce qu'en fait, makom, c'est l'endroit, et hamakom, avec un article défini, c'est l'endroit, et l'endroit avec un E majuscule. En fait, d'après la tradition, cet endroit qui est le mont Moria, puisque c'est ça qui était indiqué à Abraham, c'est là que sera ultérieurement édifié le temple de Jérusalem. Et donc, lorsque Jacob, on dit qu'il atteint l'endroit, le Makom, en fait, pour un certain nombre de commentateurs, il a atteint un endroit qui est Jérusalem ou qui est très proche de Jérusalem. Il y a d'ailleurs une explication, un commentaire qui est un peu différent. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'endroit. Disons, la majorité des commentateurs considèrent que Makom, c'est l'endroit, c'est Jérusalem. D'ailleurs, vous savez que dans la littérature rabbinique, souvent d'ailleurs, on parle de Makom comme étant Jérusalem. Et d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais
à l'époque de la Renaissance hollandaise. Donc, les Juifs sont allés s'installer à Amsterdam. Et donc, la communauté juive portugaise d'Amsterdam a été une des plus florissantes, sinon la plus florissante d'Europe. Et dans le monde juif de l'époque, on appelait Amsterdam Makom. C'était la Jérusalem de l'Europe. Makom, pour terminer aussi, c'est un des noms qu'on donne à Dieu. Quand on parle de Hamakom dans la littérature talmudique, ça signifie souvent, c'est une des manières de désigner Dieu. Je vous disais qu'il y avait quelques commentateurs qui n'étaient pas d'accord à propos du rêve qu'il a fait. Donc, on parle de Viné Soulam, deuxième ligne, Motsavartsa, avant le petit surligné bleu. Soulam, c'est une échelle, donc c'est la fameuse échelle sur laquelle les anges vont monter et descendre. Soulam, la valeur numérique de Soulam, c'est 130. Et curieusement, certains font remarquer que 130, c'est aussi la valeur numérique de Sinaï, du mont Sinaï, là où la Torah a été donnée, où les 10 commandements ont été donnés. Donc, d'après ces commentateurs, le fameux Makom, ça serait plutôt le mont Sinaï. Et il y a des midrashim, maintenant plus finir sur le sujet. Je vais vous en faire grâce. Je voudrais attirer votre attention aussi donc sur donc, les fameux. Donc d'abord cette fameuse échelle. Donc de l'échelle, il est dit donc Mutzavartsa Veroshomagia Shamaima. Donc c'est une échelle dont les pieds sont sur le sol et dont le sommet arrive dans le ciel. Et il y a des Malaché Elohim. Alors Malach, c'est un messager. Malaché Elohim, ce sont les messagers de Dieu, ce qu'on appelle des anges. Bon, on peut appeler ça des anges si on veut. Donc ce sont des messagers de Dieu, Olim Veyordimbo, qui montent et qui descendent l'échelle. Alors, plusieurs remarques à propos de ça. Une très jolie remarque qui avait été faite par le rabbin Guggenheim en d'autres temps, ça indique d'une manière symbolique mais très intéressante qu'il y a une relation entre ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe au ciel, disons, au-delà de notre monde. En d'autres termes, ce que nous faisons ici-bas et ce qui est fait ou décidé là-haut, ce ne sont pas des choses qui sont complètement indifférentes et indépendantes. Il y a une relation, c'est l'échelle, donc qui va du sol jusqu'au ciel. Donc, il y a une relation entre la terre et entre le ciel. Et non seulement ça, mais il y a une influence réciproque. Parce qu'on aurait pu dire, il y a des anges qui descendent, des messagers qui descendent pour porter la bonne parole. Or, qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont des malachim qui montent et qui descendent. Donc, il y a à la fois un mouvement ascendant, c'est l'influence, les conséquences de ce que nous pouvons faire sur ce qui se passe, sur ce qui est décidé en haut, et inversement, l'influence de ce qui se passe en haut, des décisions qui peuvent être prises en haut, sur la vie que nous avons sur Terre. Il y a pas mal de midrashim aussi, évidemment, autour de ce rêve. Un que je me dois de vous citer, qui est que les malachim, en fait, ce sont ce qu'on appellerait des anges gardiens. Donc, il y a les anges, puisque Jacob était en Eretz Israël et sort d'Eretz Israël. Ce sont les anges d'Eretz Israël, les anges gardiens d'Eretz Israël qui accompagnent Jacob jusqu'à la sortie du pays. Et lorsqu'il arrive en dehors d'Israël, ce sont d'autres anges qui prennent le relais, ce qui explique ces anges qui montent et qui descendent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une symétrie de la sidra. Le verset que je vous ai mis juste en dessous, Yaakov à l'arc de Darko, Vaïf Geuvo, Malach Elohim, c'est le verset qu'on court, c'est pratiquement le dernier verset ou l'avant-dernier verset de la sidra de Vayetse. Il y a vraiment une symétrie. On a des Malach Elohim, donc des messagers de Dieu, des anges, au début de la sidra, et on retrouve des messagers de Dieu, des anges, pas forcément les mêmes, à la fin de la sidra. Et dans les deux cas, on retrouve le mot vaïfga ou vaïfgo. Vaïfgoa, ça veut dire atteindre au sens figuré comme au sens matériel. Quand vous atteignez un endroit, mais atteindre, ou vous atteignez un but, mais atteindre, ça peut aussi vouloir dire toucher quelqu'un, blesser quelqu'un, lui faire quelque chose, lui porter disons, avoir un effet sur lui. Et donc, on retrouve au début que Yaakov Vaishga Bamakom, donc littéralement, il a atteint le temple, l'endroit, la présence de Dieu, et à la fin de la sidra, c'est complètement retourné, c'est Vaishgebu Bo Malach Elohim,
c'est les anges de Dieu, les messagers de Dieu qui atteignent Jacob. Donc, c'est vraiment une situation complètement symétrique. L'explication qui est donnée en général par rapport à ça, c'est que Jacob, au moment où il quitte la maison de ses parents, c'est un célibataire, c'est un réfugié en fuite. Enfin, c'est un pauvre type qui essaye de sauver sa peau, quelles que soient toutes les vertus qu'il peut avoir. À la fin, quand il revient, donc à la fin de la Sidra, Yaakov est devenu quelqu'un de très important, de riche, qui a plusieurs épouses, qui a déjà les fils qui vont donner lieu aux tribus d'Israël et donc après au peuple d'Israël. Et donc, et il a acquis aussi une stature, disons, et matérielle et morale qui est encore largement supérieure à ce qu'il avait au départ. Et donc, alors qu'au départ, c'était lui qui allait vers la présence de Dieu, là, au retour vers Israël, c'est la présence de Dieu qui revient vers lui. C'est un peu comme le proverbe arabe, si Mahomet ne va pas à la montagne ira à Mahomet. C'est un peu le même genre de logique. Maintenant que nous avons donc vu cette relation entre ciel et terre, je voudrais passer, en fait, dans le prolongement de ce que je viens de dire à l'instant, entre Yaakov et Israël. Alors, je vous ai mis un verset, c'est pas tout à fait honnête parce que c'est le début de la Sidra de la semaine prochaine, Vaïshlach. Donc, dans les premiers versets, dans le premier chapitre de la Sidra de Vaïshlach, il y a la fameuse lutte entre Yaakov et l'ange. C'est pendant la nuit, alors qu'il a déjà fait passer ses femmes et ses enfants, enfin tout son campement, en attendant l'arrivée d'Ésaü, en s'organisant pour sa défense. Et donc, il combat avec l'ange ou avec ce messager de Dieu pendant toute la nuit. L'autre veut partir au matin, il ne le laisse pas partir, il le blesse à la hanche, ce qui fait qu'en souvenir de ça, on ne consomme pas le guide anaché, le nerf sciatique. C'est d'ailleurs pour une des toutes premières mitzvot qui sont données. Et l'ange dit à Jacob, Vayomer lo Yaakov Yamer ot Shifra, ton nom ne sera, on ne t'appellera plus comme par le nom de Jacob, qui im Israël, mais on t'appellera avec le nom d'Israël, on te donnera le nom d'Israël, qui sarita im Elohim, parce que tu as combattu avec Dieu ou avec les envoyés de Dieu, Veimanashim, et avec les hommes, Batochal, et tu as eu le dessus, parce que là aussi on se situe après le passage qu'on va voir un petit peu plus loin, qui est le combat avec Lavan, avec son oncle Lavan. Donc, on passe de Yaakov à Israël, et donc il y a dans tout ce que je vous ai raconté, c'est ce que racontent les textes traditionnels. Il y a un point que je voulais vous souligner. Alors, je ne l'ai pas vraiment trouvé dans des textes, mais enfin, je vous le propose parce qu'il me semble pouvoir faire sens. Donc, le nom d'Israël, on retrouve Sarita. Donc, ça veut dire maîtriser, en fait. C'est comme ça, comme un prince, comme le tsar. Et Elohim, c'est donc, on retrouve elle, donc Israël, Sar, elle. Mais si vous regardez le verset qui est juste dessous, en fait, le Yaakov, Yaakov, ça a un sens complètement différent. Il y a un autre sens. C'est qu'un des charmes de l'hébreu, c'est que les mots peuvent avoir plusieurs sens qui, évidemment, ont une relation entre eux, mais en fait, c'est toujours intéressant. Et je vous ai dit tout à l'heure que le nom de Yaakov venait de Ekev parce qu'il avait saisi le talon de son frère Esav qui était né avant lui. Mais Ekev, le talon, comme vous le savez, c'est le bout de la jambe, c'est-à-dire que c'est l'endroit où la jambe qui était verticale, on passe au pied qui est horizontal. Donc le Ekev, c'est l'endroit où les choses tournent, où ça contourne, où c'est tordu. D'où le sens, Laakov, ça veut dire être tortueux, ça veut dire être trompé. Et le verset que je vous montre ici, c'est dans Vayetse, c'est une fois que Esav apprend que son frère Yaakov a piqué la bracha, la bénédiction qui lui était destinée, il dit
on a bien fait de l'appeler Yaakov, Achi Karashmo Yaakov, Vayakveni, ça veut dire Vayakov Oti. Il m'a joué des tours, il a été tortueux avec moi, il m'a joué des sales coups. Zepa Amaim, à 2 reprises, Et Bechorati Lakar, il m'a pris mon droit d'aînesse, puisque vous vous souvenez que Yaakov avait racheté le droit d'aînesse à Esav moyennant un plat de lentilles. Et maintenant, Lakar Bechati, il a pris aussi ma bénédiction. Vous notez d'ailleurs en passant qu'il est très intéressant de voir que Bechora et Bracha, c'est exactement les mêmes lettres dans un autre sens, et très clairement, en tout cas dans la Torah, il y a une relation sous-entendue entre la bénédiction qui revient et l'aîné. C'est-à-dire que dans un monde normal, entre guillemets, la tradition patriarcale veut que ce soit l'aîné qui reçoive la bracha de son père et qui prenne la suite de son père. Mais il y a un certain nombre de cas où ça ne marche pas, et à ce moment-là, la bracha passe à quelqu'un d'autre. Donc vous avez bracha et bechora. Je ne rajouterai pour être complet et que vous ayez au moins appris quelque chose aujourd'hui, qu'il y a bracha, donc c'est un mot qui vient de la racine barer, beit, reish, chaf, et donc le barer, ça veut dire bénir. Et ce qui est très intéressant, c'est que chacune de ces lettres est une lettre qui a une valeur de 2. Beit, c'est 2, Reish, c'est 200, et Kaf, c'est 20. Donc, à chaque fois, il y a 2. Pourquoi? Parce qu'une beracha, ça se donne, il y a forcément deux protagonistes. Il y a celui qui donne la bénédiction, et celui qui la reçoit. Voilà sur cette petite partie. Et donc, on retrouve aussi Yaakov ou Yaakov avec le même sens, beaucoup plus loin dans la Bible, dans Jérémie, où évidemment Jérémie prophétise comme beaucoup de prophètes, contre la mauvaise conduite des enfants d'Israël. Et il dit Ish vereu ishameru, chacun gardez-vous de votre voisin, ve'alkol ach al tiftachu, et ne faites pas de confiance à votre frère, qui colle ach Yaakov, parce que chaque frère est en train de tromper, de mentir, de jouer des tours à son frère, ve'kol rea rachel alors, et tout voisin, tout camarade, tout ami va en faisant de la mésinance. Donc vous voyez que non seulement dans la bouche d'Ésaü, comme on a vu juste avant, mais même dans la bouche de Jérémie. Donc, Yaakov, c'est vraiment jouer des tours, être tortueux. Alors, qu'est-ce qu'on sort de tout ça? Eh bien, je pense qu'une partie de la réponse est à la fin de la Torah, dans le livre de Devarim. C'est vraiment tout à fait à la fin, dans Bezot Abraha, donc là où Moïse, avant sa mort, bénit les différentes tribus d'Israël. Et le texte nous dit Vayehi Bishurun Melech, lorsque Yeshurun, c'est un des surnoms du peuple juif, lorsqu'il devient roi, lorsqu'il va régner, lorsqu'il va avoir sa domination, Itasef Racheam, lorsque se réuniront toutes les têtes du peuple, tous les chefs du peuple, Yachad ensemble, Shifté Israël, toutes les tribus d'Israël. Et ce qui est, je trouve, extrêmement frappant dans ce verset, autant dans les versets précédents, on avait cette racine de Ekev, le talon, ce qui est tortueux, ce qui est tordu. Ici, Israël et Yeshurun, eh bien, il y a un radical qui est commun, une racine qui est commune, qui est Yachar. Israël, c'est Yachar El, celui qui est droit devant Dieu, ou en face de Dieu, ou à côté de Dieu. Et Bishurun, c'est au moment où ça devient droit. Le Beit, c'est au moment, pendant. Et Yachar, donc au moment où c'est devenu droit. Donc, en d'autres termes, non seulement le passage du nom de Yaakov à Israël, évidemment à tout ce que vous avez pu apprendre et entendre dans les différents commentateurs, mais en tout cas, à mon avis, il y a manifestement un sens sous-entendu où Yaakov, qui traîne quand même l'hérédité de son oncle Laban, je veux dire, ils sont de la même famille, qui avait peut-être probablement certains aspects un peu équèves, un peu tordus, enfin il n'était pas, disons, blanc-bleu pur complètement. Là, au moment où il devient Israël, il devient complètement Yachar, c'est-à-dire il fonctionne complètement de manière droite et avec rectitude. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le texte.
J'ajouterais, mais ça, je n'ai pas eu l'occasion de le vérifier, qu'il n'est pas impossible que Yaakov, ça soit le nom de Jacob en tant que personne, c'est-à-dire ce qui lui arrive à lui personnellement, son histoire personnelle, etc. Et alors que Israël, c'est peut-être le nom de Jacob au sens historique lorsqu'il a une mission qui doit s'accomplir. Voilà sur Jacob et Israël ce que je voulais vous dire. Et maintenant, on va passer au plat de résistance qui est Lavan et Pharaon. Pardon? Lavan et Pharaon, oui, chère madame. Et donc, d'où je tire ce rapprochement, je n'ai pas été le premier à le faire. On le trouve, alors d'abord dans la Haftara qu'on va lire Shabbat, donc la Haftara de Vayetse. C'est un livre, une Haftara qui est tirée du prophète Osée, et qui nous dit la chose suivante. Vaïvar Yaakov Sede Aram. Jacob s'est enfui donc en Aram. Vaïavod Israël Beisha. Israël a travaillé dur, ou il a presque été esclave pour une femme, ou Beisha Shamar, et c'est aussi pour une femme qu'il a gardé les troupeaux. Et le prophète saute quelques centaines d'années, et il fait une comparaison où Venavi, et c'est par un prophète ou pour un prophète, et là Hachem est Israël Mitzrayim, que Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, ou Venavi Nishmar, et c'est aussi par un prophète qu'Israël a été préservé. Donc le prophète en question, évidemment, c'est Moïse. Donc c'est d'une certaine manière ce que dit Oshéa, c'est que c'est par Moïse ou par le mérite de Moïse que Dieu a réussi à faire sortir Israël d'Égypte, et que c'est par le mérite de Moïse qu'Israël a été préservé malgré toutes les fautes et tous les péchés qu'ils ont pu commettre pendant qu'ils étaient dans le désert. Vous voyez d'ailleurs en passant qu'on parle de Yaakov quand il s'est enfui chez son oncle Lavan, et lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte, on parle de Israël, où on a déjà un aspect plus historique. Donc, cette comparaison entre Aram, donc la Mésopotamie et l'Égypte, elle n'est pas totalement fortuite et hasardeuse. On a déjà ce rapprochement dans le prophète Oshéa, et en fait, on l'a déjà vu, mais sans trop y faire attention, déjà dans le livre dans le Chumash de Dvarim, donc le 5e Chumash, c'est dans la Sidra de Kitavo. Il y a ce qu'on appelle le bidouille, c'est-à-dire que le texte donc, de Varim, c'est le dernier Chumash, c'est le dernier livre de la Torah, c'est celui qui a été, alors que les 4 premiers ont été dictés par Dieu à Moïse, celui-là c'est Moïse qui parle et qui rapporte avec ses mots à lui tout ce que Dieu a fait faire précédemment. C'est une espèce de récapitulatif pour la nouvelle génération, puisque lorsque le livre de Dvarim commence, on est pratiquement à la fin des 40 ans du désert, et vous savez que toute la génération du désert est morte dans le désert, donc on s'adresse à une génération qui avait moins de 20 ans, enfin, qui avait moins de 20 ans au moment des explorateurs. Donc ce sont beaucoup des gens de cette génération, la majorité, n'a pas connu l'Égypte, n'a pas connu la sortie d'Égypte, n'a pas connu le mont Sinaï, etc. Donc il faut leur répéter et leur raconter toutes les mêmes choses, évidemment d'une manière qu'ils puissent le comprendre, d'où d'ailleurs la formulation différente qu'on a dans Dvarim et dans les autres livres de la Torah à propos d'un certain nombre de choses et d'événements. Et évidemment, une bonne partie de Dvarim aussi, ce sont les recommandations de Moïse, et donc, qui rapportent la parole de Dieu aux enfants d'Israël parce qu'ils vont rentrer dans le pays. Donc avant de rentrer dans le pays, il faut quand même leur faire un certain nombre de recommandations et leur donner un certain nombre de conseils. Et parmi tout ça, il y a donc le bidouille et bikurim, c'est-à-dire qu'au moment des bikurim, c'est-à-dire les premiers fruits qui apparaissent et qui donc, vous savez que les bikurim, en général, tout ce qui apparaît en premier doit être consacré à Dieu. Donc le bechor, le premier-né, est consacré à Dieu. De la même manière, d'ailleurs, chez un animal, le premier-né d'un animal est également consacré à Dieu. De la même manière, la trouma, lorsqu'il y a une récolte, le début, les premiers, ce qu'on récolte en premier sur la récolte, les premiers épis, etc., c'est donné au Kohen, qui est au temple, le représentant de Dieu,
c'est la Trouma. Et il y a encore beaucoup d'exemples comme ça. Et donc, les Bikurim, quand il y a des fruits qui poussent, les tout premiers fruits doivent être réservés et on les a portés en grande cérémonie, c'est longuement décrit dans la Mishnah, à Jérusalem, et c'est ce qu'on appelait les Bikurim, d'ailleurs le mot qui vient aussi de Beur-Fort, qui veut dire l'aîné. C'est vraiment les premiers fruits qui sont sortis. Et au moment où le paysan juif amenait ses Bikurim au temple de Jérusalem, il récitait tout un texte que vous connaissez tous forcément très bien, parce que ce texte a été repris in extenso, d'ailleurs en le détournant de sa vocation initiale, dans la Haggadah de Pessah. Et c'est comment Ve'anita va'marta lifnei Hashem Elokecha, donc tu diras devant l'Éternel ton Dieu, alors ça c'est pas dans la Haggadah, mais après, Arami Oved Avi, c'est un Arami, donc c'est quelqu'un de Mésopotamie, donc Lavan, Oved Avi, qui a voulu faire disparaître, assurer la perte de mon père, de mon ancêtre, Vayered Mitzrayma, et donc l'ancêtre en l'occurrence c'est Jacob, Vayered Mitzrayma, il est descendu en Égypte, Vaygor Sham Temeat, il a été étranger là-bas, après il a été opprimé, après Vayare Otanu Amitzrim, c'est en bleu, donc les Égyptiens nous ont fait du mal, nous ont opprimés, non seulement on était des étrangers, mais on a réduit en esclavage, etc. Et Dieu a vu notre détresse, notre misère, et il nous a fait sortir d'Égypte, avec une main forte, avec un bras et tout ça, vous connaissez bien. Ce que je veux souligner ici, là aussi, c'est que dans ce Bikurim repris dans la Haggadah, on retrouve aussi le Arami, c'est-à-dire Lavan, et Mitzrayim, c'est l'Égypte. Donc manifestement, il y a des comparaisons qu'on peut faire, qu'il est intéressant de faire entre les deux. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, j'ai essayé de comparer deux textes qui sont l'un de Bereshit, donc dans notre Sidra, c'est quand Lavan poursuit Jacob et le rattrape à la frontière. Et le deuxième texte, c'est une fois que les enfants d'Israël se sont enfuis d'Égypte, brusquement Pharaon et les Égyptiens se réveillent et les poursuivent. Je voudrais donc pour illustrer le propos qu'il y a un parallèle évident entre la sortie d'Aram, la sortie de Mésopotamie et la sortie d'Égypte. Voilà deux versets où vous retrouvez une série d'expressions qui sont quasiment identiques. Pour Lavan, c'est ce que vous avez en vert, Vayugad le Lavan, Vayomashlishi Kibarach Yaakov, on dit à Lavan le troisième jour que Jacob s'est enfui. Regardez juste en dessous dans Shemot, Vayugad le Melech Mitzrayim Kibarach Ha'am, on dit au roi d'Égypte, donc à Pharaon, que le peuple d'Israël s'est enfui. Et que fait Lavan? Vaikar et Echavimo, il prend ses frères avec lui, donc ses frères, ça veut dire ses alliés, Vairdof Acharav, et il poursuit Jacob. Que dit le texte de Shemot à propos de Pharaon? Ve'et amo lakachimo, il a pris son peuple avec lui, donc ses armées, son armée. Vairdof Achare Bene Israël, il a poursuivi les enfants d'Israël. Vairdofu Mitzrayim Achareem, et les Égyptiens les ont poursuivis. Et en fin de compte, Lavan finit par rattraper Yaakov, Vayatbek Oto Behar Gilad, il le rattrape au mont de Gilad, et en bas, vous avez, avec Pharaon, Vayasigu Otam Chronim Alayam, il rattrape les enfants d'Israël au bord de la mer, en l'occurrence de la mer. Vous voyez, alors c'est vrai que c'est des gens qui s'enfuient, c'est vrai que c'est une poursuite, mais enfin, c'est intéressant de voir que la Torah reprend pratiquement les mêmes termes, les mêmes expressions à propos de la fuite de Lavan et de la fuite de Jacob. Donc, ça vient encore, si vous voulez, soutenir, renforcer ce que j'ai pu dire tout à l'heure en vous rapportant les paroles, les versets du prophète Hoshea et ce qui est dit dans la Haggadah. Et je voudrais vous proposer par rapport à ça une explication. Là aussi, elle est de mon cru, donc libre à vous de l'acheter ou de la jeter. On pourrait considérer d'une certaine manière que quand Jacob sort d'Aram, sort de Mésopotamie, c'est, si vous voulez, une espèce de
de répétition générale ou peut-être une espèce de prototype de la libération des enfants d'Israël. Alors, de quoi il s'agit? En fait, tout ça, ça part d'une annonce qui a été faite par Dieu à Abraham, que vous connaissez tous, au moment Brit Ben Abtarim, donc, où Dieu dit à Abraham, il y a deux Ateda, il faut que tu saches, qui guerre Yezaracha Beretz Lahem, ta descendance va être étrangère dans un pays qui ne leur appartient pas, va Vadoum, on va les réduire en esclavage, Veinu Otam, et on va leur faire du mal, Arba Meotchana, pendant 400 ans. Bon, et il se passera des très belles choses. Après Yetsu, hein, ils vont sortir. Et dernière ligne en jaune, de Dorvi, Yashou, Ena, et la quatrième génération reviendra ici, donc en Canaan, donc en Eretz Israël. Et dans Shemot, donc ça c'est ce que Dieu dit à Abraham, on a ça dans Bereshit, et dans Shemot, vous avez, au moment de la sortie d'Égypte, donc ils sortent, les enfants d'Israël sortent d'Égypte, et on dit, Moshav d'Israël, Hachaj Israël, la durée du séjour des enfants d'Israël en Égypte, Shloshim Shana, Varba Meot Shana, ça a été de 430 ans, donc un peu plus que les 400 qui sont là. Vayi, Miket, Shloshim Shana, Varba Meot Shana, et c'est donc au bout de 430 ans, Yatsu, Kotseot Hashem, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, et on retrouve de nouveau le Yatsu qu'on avait au début de la Sidra de Vayetze. Et donc, ce que je voudrais vous faire toucher du doigt, qui est peu relevé par les commentateurs, c'est qu'en fait, il y a deux annonces, deux prophéties qui sont faites à Abraham. Une qui est que, une commune qui est que sa descendance va être dans un pays étranger, qui vont être réduits en esclavage, qui vont être réduits au travail dur, ça va être très désagréable pour eux. Et il y a une autre prophétie qui est et la quatrième génération reviendra ici. Alors, les générations, ça a pu varier autour du temps, mais enfin, 400 ans pour 4 générations, ça ferait 100 ans pour une génération, ce qui est un peu beaucoup. Et même à l'époque, alors même si les gens vivaient longtemps, c'est quand même un peu tangent. Et donc, vous savez tous que dans la réalité, dans la tradition juive, les enfants d'Israël sont restés en Égypte uniquement d'ailleurs pendant 210 ans, ce qui est un chiffre qui est déduit par la tradition et les commentateurs. Lorsque Yaakov va aller en Égypte, il dit à ses fils, Redou Mitzrayma, descendez en Égypte. Redou, la valeur numérique de Redou, c'est 210. Donc, c'est une des sources des fameux 210 ans. Donc, on est loin des 400 ans. Donc, en général, on essaye de raccorder ça dans le Talmud et les différents commentateurs en disant, d'abord, on parle de 400 ans, on ne parle pas de 430 ans, on parle de 400 ans. Et les 190 qui manquent, en fait, on les trouve en ajoutant deux choses. C'est-à-dire, en fait, on compte les 400 ans à partir de la naissance de Yitzhak, à partir de la naissance d'Isaac. Puisque nous savons d'ailleurs, c'est le premier verset qu'on a vu tout à l'heure, au moment de la naissance de Yaakov, Yitzhak avait 60 ans. Et quand Yaakov vient devant Pharaon, une fois qu'il est descendu en Égypte, Pharaon lui demande quel âge tu as, il dit j'ai 130 ans. Donc, il s'est donc écoulé à ce moment-là 60 plus 130, 190 ans depuis la naissance de Yitzhak. Et donc, les 190 plus les 210 de tout à l'heure, on retombe sur nos pattes avec les 400 ans. Il y a d'ailleurs des allusions indirectes dans la Haggadah sur ces 190 ans. On dit Akadosh Baruch Hu Chishev et Aketz. Littéralement, il a réfléchi, il a planifié, mais le Chashev, ça veut dire aussi Cheshbon. Il a calculé et Aketz, la fin, pour que ça arrive donc au bout de 4 générations et pas au bout de 400 ans. Et le hasard faisant bien les choses, la valeur numérique du mot Ketz, c'est Kouf 100 plus Tzadik 90, on retrouve sur 990. Et donc, c'est comme ça qu'on passe de 400 ans à 210 ans. Enfin, tout ça, ça ne fait toujours pas 4 générations. Donc, manifestement, il y a deux prophéties, une qui est de 400 ans et une qui est de 4 générations. Et manifestement aussi, selon la manière dont vont tourner les choses ou selon la manière dont vont se conduire les enfants d'Israël,
la délivrance arrivera soit au bout de 400 ans, soit au bout de la 4e génération. Dans la réalité, la sortie d'Égypte, ça s'est passé au bout de la 4e génération, parce que si vous comptez, à partir du moment où Yaakov est descendu, donc vous avez Yehuda, fils de Yaakov, Peretz, le fils de Yehuda et de Tamar, Chetzron, le fils de Peretz, et Kalev, le fameux Kalev qui est rentré avec Yehoshua en Eretz Israël. Donc vous avez 4 générations. Mais on pourrait dire aussi, et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention et terminer là-dessus, que Yaakov aurait pu se faire la même réflexion lorsqu'il était chez Laban et qu'il s'est enfui de Laban. Parce que la 4e génération, il en aurait pu compter Abraham, première génération, Yitzhak, 2e, Yaakov, 3e, et Yehuda ou ses autres fils, la 4e, sachant que tous les fils de Yaakov sont nés dans notre Sidra pendant les 20 ans où il était en Aram. Et donc, on peut imaginer, enfin moi je me permets d'imaginer, que Yaakov a pu penser que cette prophétie qui a été faite à Abraham, que la 4e génération reviendra en Israël, elle pourrait s'appliquer à lui. Et ça vient encore renforcer, si vous voulez, ce parallèle entre cette sortie de Aram et cette sortie de Mitzraïm, entre cette sortie de Yaakov de chez Lavan et la sortie d'Égypte. Donc, ça ne s'est pas réalisé, puisqu'après, ils sont descendus en Égypte, ils ont été esclaves, mais on peut imaginer que Yaakov a pu penser à un moment que ce serait lui qui réaliserait cette prophétie. Et en fin de compte, ça ne s'est pas fait. Donc, la sortie de chez Lavan, c'est en fin de compte un premier essai, une répétition en général, si vous voulez, une espèce on peut considérer comme une espèce de prototype de la sortie d'Égypte, évidemment, qui a eu lieu dans la réalité. Voilà, c'est un peu en pagaille, c'est un peu long, je m'en excuse. Si vous voulez maintenant, et si vous avez des questions ou des remarques, ou des objections d'ailleurs, je suis tout à fait prêt à les écouter avec le plus grand intérêt. Je vous écoute. José, achevez peut-être. Vous pouvez mettre vos caméras et vos micros on. Je peux remettre les micros si vous voulez faire des remarques ou poser des questions. Non, c'est-à-dire que vous avez tout compris. On a essayé. Merci beaucoup. Ok, avec plaisir. Bonne soirée. Shabbat shalom. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci Julien. Shabbat shalom. C'était très clair.